c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio Kédou pour vous informer. Bienvenue dans vos 13h au sommaire. Toujours pas d'accord entre le gouvernement malien et les syndicats d'enseignants. Ils viennent d'entamer une autre grève de 10 jours après celle des 2 semaines passées. Les écoles publiques restent toujours fermées. 2 casques bleus ont trouvé la mort à Douanzan. Plusieurs ont été blessés suite à l'explosion d'une mine. Le bilan reste provisoire. Depuis 2016, le Mali a été déclaré 0 cas humain de vers de Guinée. Ainsi, l'OMS et le ministère de la Santé comptent éradiquer cette maladie dans plusieurs pays africains. Un programme national vient d'être lancé à Bamako. Au Venezuela, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président, compte mener 2 nouvelles manifestations cette semaine dans toutes les villes du Venezuela, mais aussi dans toutes les capitales du monde où se trouvent des Vénézuéliens. Voilà, c'est donc le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Les écoles publiques toujours fermées au Mali, les syndicats d'enseignants n'ont pas trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement malgré 2 semaines de grève. Ils viennent d'entamer une autre grève de 10 jours qui a débuté ce lundi. Les maîtres d'école demandent entre autres les primes de documentation, de logement, d'adoption d'un plan de carrière au niveau de l'enseignement, la rélecture de l'organisation des examens et concours pour ne citer que ça comme doléance. Également, la session syndicale des surveillants de prison unifiée demande elle aussi sa prime et indemnité au gouvernement. Elle était face à la presse samedi pour informer l'opinion publique et internationale des difficultés auxquelles elle fait face. Mariam Kamara, reportage. Après 2 ans d'attente, la section syndicale des surveillants de prison unifiée demande au gouvernement de leur mettre dans leurs droits en leur accordant les primes et indemnités liées à leurs fonctions. Lieutenant Daouda Konaté, secrétaire de la section syndicale des surveillants de prison unifiée. Aujourd'hui, nous manquons pratiquement un peu de tout. Nous sommes discriminés en termes de traitement salarial. D'autres forces armées et de sécurité qui ont aujourd'hui leur décret relatif aux primes et aux indemnités en termes de traitement salarial. De ces faits, nous nous sommes dit que c'est discriminatoire, c'est aberrant, ça ne doit pas être fait dans un état de droit. C'est le désarroi, la grogne dans le monde des surveillants des prisons. Les engagements pris par le président de la République et son gouvernement ne sont toujours pas exécutés. À l'issue de l'évasion de Wadoussen qui s'est passée à la maison centrale d'arrêt de Bamako, notre collègue Féokola Sofara a été abattu de façon lâche parce que nous ne sommes pas équipés, nous sommes dépourvus un peu de tout là-bas. Sans cela, nous avons été reçus par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il nous a promis d'attribuer un logement social à la famille de Féokola. Cela n'a pas été fait. Il a également promis que les enfants de Féokola seront les pupilles de la nation. À l'instant où je vous parle, les enfants de Féokola et à la charge de sa famille. Lieutenant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison unifiée, a fait également part du cas de leur collègue de Banamba, Abdoulaye Bissan. Le 6 novembre 2016, la maison d'arrêt et de correction de Banamba a été attaquée par terroristes. Notre camarade Abdoulaye Bissan a été enlevé par eux. À l'instant où je vous parle, nous n'avons pas été informés officiellement par l'État si il vit ou si il déplie. Les surveillants de prison demandent l'implication personnelle du président de la République et du Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga à l'application de leurs doléances. Situation sécuritaire toujours tendue au Mali. 2 casques bleus ont trouvé la mort. Plusieurs ont été blessés. Selon un bilan provisoire, suite à l'explosion d'une mine à Douanzan, à Bamako, un riche commerçant a été également abattu à son domicile dans la périphérie de la capitale malienne par des hommes armés non identifiés. On en parle avec Kassim Traoré. Il était 6 heures quand un véhicule d'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine aux environs de Douanza dans la région de Mopti. La détonation a créé beaucoup de frayeur chez les populations. 2 casques bleus ont trouvé la mort. Plusieurs ont été gravement blessés,
dont un sérieusement. Ils ont tous été évacués dans les centres sanitaires de la MINUSMA. La MINUSMA trouve que cette situation n'enlève en rien à sa détermination face à la protection des personnes et de leurs biens, comme le recommande l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. À Bamako, plus précisément dans le quartier de Yirimajo, un commerçant a été assassiné par deux individus armés non identifiés. Il était 20h quand deux individus armés au pistolet font éruption chez lui à Yirimajo. Sa femme a pris le sac pour le remettre aux bandits. Et c'est là que Oumar aurait dit aux malfrats de lui donner le sac afin qu'il puisse prendre un peu d'argent. Cela n'a pas été du goût des bandits qui ont ouvert le feu sur lui. Sachant bien que les populations ne vont pas sortir, les bandits ont fait des tirs de sommation avant de disparaître dans la nature. Voilà, on reste toujours avec les casques bleus. Une cérémonie d'hommage a été rendue hier aux 10 casques bleus tchadiens de l'ONU tués dimanche dernier lors d'une bataille contre les djihadistes. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, de son premier ministre ainsi que du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, le tchadien Mahama Saleh Anadif. Rentrée politique de l'Union malienne du Rassemblement démocratique soudanais, l'UMRDA soutient la réforme institutionnelle et politique qu'envisage le gouvernement courant 2019. Aussi, le parti des héritiers du président Modibo Keïta réaffirme son soutien aux actions du gouvernement et du président de la République. C'était le samedi dernier à son siège à Bamako. Dr Ibrahim Bokaba, il est le président de l'UMRDA. Il est au micro de André Traoré. J'ai beaucoup insisté, par exemple, sur le rôle de notre faiblesse au niveau des partis. L'éducation civique, c'est quelque chose qui a manqué, le sens de l'État. C'est vrai que nous sommes dans une course effrénée pour le pouvoir, mais il ne faut jamais oublier que les partis ont pour rôle d'éduquer les militants. Et ce qu'on voit comme faiblesse, nous avons quand même une petite part de responsabilité. Et c'est en cela qu'on va s'atteler. Donc pour nous, aujourd'hui, il faut passer des caps importants qui sont là actuellement. Nous avons tous ces problèmes de révision constitutionnelle. Nous avons des élections prévues pour les députés, des élections locales. Nous avons sénatoriales. Donc tout ceci, ce sont des enjeux, ce sont des défis pour lesquels nous apporterons tout notre soutien au gouvernement conduit par le Premier ministre Boubei Maïga sous la houlette du président de la République. Voilà un peu notre rôle. Nous sommes de la majorité présidentielle. Nous appuierons l'action gouvernementale. Mais nous ne sommes pas faibles et nous indiquerons chaque fois que si les choses marchent ici et bien fait, ceci il faut faire attention. C'est le haut-là. Nous avons un devoir de veille par rapport à l'homme que nous soutenons pour qu'il réussisse ce second mandat. Au bénéfice des populations, pas pour lui-même, mais au bénéfice des populations maliennes. À Ségou, une trentaine d'enseignants des écoles fondamentales de Sido, Soni Koura de Dar Salam et de l'école des malvoyants ont reçu des compétences nécessaires par rapport à l'inclusion des enfants malvoyants ou non-voyants dans les écoles. C'était au cours d'une session de formation de 3 jours tenue dans la cour du centre d'animation pédagogique du Ségou. On fait le point avec Douba Dambeli. Pendant 3 jours, les participants venus des écoles partenaires de l'Union nationale des aveugles du Mali, dans les centres d'animation pédagogique de Ségou, ont étudié un manuel sur l'enseignement et l'apprentissage inclusif des enfants déficients visuels. Il s'agit des techniques et autres approches permettant de faire le lien entre la progression des enfants déficients visuels par rapport à leurs autres camarades de classe. Aussi, il a été question au cours des travaux de voir quel mécanisme pour la sensibilisation des parents d'élèves non-voyants ou malvoyants en vue de leur inscription et leur maintien dans le système de l'éducation inclusive. Chose qui permettra d'accroître le nombre d'enfants déficients visuels fréquentant les écoles primaires classiques, accroître la capacité et l'engagement des acteurs de l'éducation nationale et autres partenaires pour appuyer l'éducation inclusive pour les enfants déficients visuels. Tout comme dans les centres d'animation pédagogique de Ségou, des enseignants du centre d'animation pédagogique de Fana dans la région de Koulikoro et d'autres centres de Bamako recevront les mêmes compétences. Ce sont 252 enfants ayant une déficience visuelle dans les 10 centres d'animation pédagogique qui sont pris en charge. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Voilà, parlons donc santé. Éradiquer le ver de Guinée et évaluer la situation, c'est l'objectif que s'est fixé l'OMS et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers un programme national de l'éradication du ver de Guinée. Ce programme a été lancé ce matin à la Maison des Aînés. On en parle avec Bibata Mamo Touré. Le projet national de l'éradication du ver de Guinée a pour objectif d'évaluer la situation d'ensemble de la maladie du ver de Guinée. Depuis 2016, le Mali a été déclaré 0 cas humain de ver de Guinée. Dr Boubacar Sidibé, conseiller d'éradication ver de Guinée OMS. Du début de la lutte contre cette maladie à nos jours, l'OMS a eu à certifier indemne de cette maladie 199 pays et territoires représentant 187 États membres. Il reste 7 pays à certifier, dont 1 en voie de certification, 2 en pré-certification et 4 pays endémiques, dont le Mali. Au Mali, depuis 3 ans consécutifs, aucun cas humain de ver de Guinée n'a été déclaré, prouvant ainsi l'arrêt de la transmission humaine de la maladie due à l'efficacité des stratégies de lutte et des procédures opérationnelles standardisées prônées par l'OMS. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique joue également sa partition dans cette lutte d'éradication du ver de Guinée. Docteur Mama Koumari, secrétaire général du ministre de la Santé. Nous commençons quand même à enregistrer vraiment des cas de ver de Guinée chez les canines, c'est-à-dire chiens et chats, précisément dans la région de Ségou, dans le district de Tomia, et dans la région de Mopti, dans le district de Djéné. Et en 2018, spécifiquement aussi dans des autres districts de la région de Ségou, Marakala. L'appel que je lance à la population, c'est quand même la même façon dont nous sommes donnés vraiment les mains pour pouvoir quand même indiquer ces phénomènes au niveau des humains. Nous devons procéder quand même de la même manière, veiller vraiment sur les animaux. C'est-à-dire continuer à surveiller chez les humains, mais quand même veiller sur les animaux, notamment les chiens et les chats. Surtout en période vraiment hivernale. Quand ils commencent vraiment à voir vraiment des lésions un peu bizarres sur le corps vraiment de ces animaux, il s'agit vraiment d'informer le plus rapidement, soit leur relais ou leur ASI ou vraiment le service de santé le plus proche, pour que nous puissions prendre quand même des dispositions pratiques pour aller quand même investiguer ces cas. À savoir qu'une session de formation sur l'éradication du ver de Guinée est en cours et durera du 28 au 29 janvier 2019. Les agents de santé communautaire se préparent pour la mise en place d'un bureau national. Les travaux sont prévus le 4 février 2019 à Bamako, au cours duquel un président sera élu. Moussa Sakor, président des agents de santé communautaire de Koulikoro, il nous donne des précisions au micro du Arunaba. Dans chaque région, d'abord, il y a un président régional. Bien sûr, il y a les présidents et locaux aussi. Donc, c'est les présidents régionaux maintenant qui vont désigner un certain nombre de personnes dans chaque région. L'objectif du bureau, ça, c'est d'abord mener les plaidoyers auprès du gouvernement, des partenaires techniques et financiers. Donc, en donnant plus de visibilité aux actions de prévention et de prise en charge menées par les agents de santé communautaire du Mali. Donc, les ambitions, c'est d'abord mettre en œuvre le paquet des soins essentiels dans la communauté par les agents de santé communautaire du Mali. Donc, c'est-à-dire que pour la survie de l'enfant au Mali, donc la santé éducative communautaires sont un ensemble de services et d'actions préventives, curatives et promotionnelles ayant une efficacité scientifiquement prouvée et socialement acceptable, donc géographiquement et financièrement. Donc, depuis notre arrivée quand même dans nos sites, donc le taux de la morbidité, la mortalité des enfants de 0 à 5 ans ont vraiment réduit. Donc, surtout au niveau des ménages et des familles. Mais quand même, notre cible principale quand même est toujours les enfants de 0 à 5 ans. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Burkina Faso. Le village de Sigiri, situé à une vingtaine de kilomètres de la commune d'Abenda, dans la province du Soum, a été la cible d'une attaque hier. 10 personnes ont été tuées. Également au Venezuela, après l'immense manifestation du 23 janvier, au cours de laquelle il s'est proclamé président par intérim du Venezuela, Juan Guaido compte mener 2 nouvelles manifestations cette semaine. La première
se tiendra mercredi et la seconde samedi. Juan Guaido veut aussi que cette mobilisation soit internationale, c'est-à-dire dans toutes les villes du Venezuela, mais aussi dans toutes les capitales du monde où se trouvent des Vénézuéliens. Sur FM cette édition, le rappel des titres avant de boucler ce journal. Toujours pas d'accord entre le gouvernement malien et les syndicats d'enseignants. Ils viennent d'entamer une autre grève de 10 jours après celle des 2 semaines passées. Les écoles publiques restent toujours fermées. 2 casques bleus ont trouvé la mort à Douanzan. Plusieurs ont été blessés suite à l'explosion d'une mine. Le bilan reste provisoire. Depuis 2016, le Mali a été déclaré 0 cas humain de ver de Guinée. Ainsi, l'OMS, le ministère de la Santé, compte éradiquer cette maladie dans plusieurs pays africains. Un programme national vient d'être lancé à Bamako. Au Venezuela, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président, compte mener 2 nouvelles manifestations cette semaine dans toutes les villes du Venezuela, mais aussi dans toutes les capitales du monde où se trouvent des Vénézuéliens. Sur FM cette édition, merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatoufal. Moi, je reste toujours avec vous pour votre chronique électa. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,